Honnêtement, ni l'un ni l'autre. Okay. Je suis pas quelqu'un de violente de base. Je m'appelle Alexia, je suis assistante commerciale dans le domaine de l'immobilier sur la commune d'Olioul. Oui, les deux. Dans le domaine familial. Je me sentais nulle, je me sentais pas capable de faire quoi que ce soit. De l'alcool, malheureusement, l'alcool est destructeur à n'importe quel âge. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai parlé avec la personne concernée. Et il a compris que je pouvais plus vivre ça et il m'a laissé faire ma propre vie, me laisser m'envoler et j'en suis partie. Être déjà bien entouré, que ce soit au niveau de la famille et des amis, c'est très important pour qu'on soit écouté. Donc être entouré, être écouté et avoir aussi du courage parce qu'il en faut pour quitter ce milieu-là et avancer dans notre vie. Oui, bonjour, je suis Christelle Moura, éducatrice de jeunes enfants, formée à la pédagogie Montessori 0-3 et 3-6 ans. Oui, essentiellement au niveau de ma profession, des violences physiques avec les petits enfants qui se battent entre eux, morsures, coups, arrachage de cheveux, on se pousse. Alors spectatrice, et j'interviens aussi pour réparer le méfait que l'enfant a fait sur l'autre. S'il y a bosse, s'il y a morsure, il y a réparation. Voilà, on intervient dans un système de réparation. Que l'enfant soit acteur de sa réparation sur l'autre enfant. Alors c'est vrai que quand on voit un enfant violenter un autre enfant, on est stupéfait, tout d'abord. On se sent démuni et on ne sait pas au premier abord comment intervenir. Alors le cerveau n'est pas encore bien construit, donc l'enfant il a plus des pulsions et il va plus attaquer l'autre dans un sens où il veut défendre son jouet par exemple. Alors chez le tout petit bien sûr c'est expliquer, réparer et accompagner. Voilà. C'est fait. Ouais. Bonjour, Sarah Médarki, 36 ans, chargée de mission d'accompagnement et développement pédagogique pour la FOL du Var. Oui, à de nombreuses reprises même. Alors j'étais spectatrice mais en même temps victime parce que forcément ça avait un impact sur moi et sur ma pratique professionnelle. Un exemple concret, j'ai accompagné des femmes battues en fait, dans le cadre de mon travail en centre social et du coup voilà, ça a été quotidien limite. La peur effectivement parce que la peur que ça dégénère, la peur que ça se reproduise, la peur aussi qu'elles n'aient pas le courage de quitter le bourreau, elle ou il, hein, parce qu'on a aussi accompagné des hommes et c'est important de le dire. Mais voilà, cette peur-là, vraiment. De l'incompréhension et du manque d'échange. Et aussi parfois des différences culturelles où on n'a pas les mêmes codes et du coup on se retrouve confrontés l'un à l'autre dans le cadre familial essentiellement et on ne se comprend pas et du coup on agit avec des déviances. Tout simplement de s'intéresser à son voisin. Si on peut, tu vois, dans un cadre très proche, et voilà, ne serait-ce que s'intéresser à son voisin et être un peu vigilant, discuter, échanger et voilà, intervenir si possible.